Bonjour à tous, c'est Via. Vous avez vu, sinon tant pis. J'ai l'impression tout le temps qu'ils m'observent, ils sont partout. Bref, les gars, j'ai l'impression que tout le monde sait déjà où est mon hangar. Les abonnés le savent, le vieux qui me poursuit aussi, donc il faut absolument que je déménage, parce qu'il m'observe. Bref, j'ai pensé à déménager d'urgence et pour ça il me faut une voiture, un fourgon, un camion. Vous savez, ils sont tous très chers. Alors je suis allé sur une vente aux enchères et j'ai décidé d'acheter le fourgon le moins cher de tous. C'était celui-ci, on ne comprend rien. Il y a des trucs sur la restauration rapide, sur des burgers, McDool, c'est pas clair. Ça ressemble à un fourgon McDonald's, c'est le moins cher aux enchères, donc je l'achète. Si vous aimez cette rubrique où j'achète des voitures à l'aveugle aux enchères, abonnez-vous et likez. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéo comme ça. J'ai acheté une voiture aux enchères qui est liée d'une manière ou d'une autre à l'ancien McDonald's ou quelque chose comme ça. Et maintenant, on doit trouver cette camionnette abandonnée dont j'ai vraiment besoin. Et bien sûr, je n'ai que les coordonnées, rien d'autre. Voilà comment fonctionnent les enchères de voitures abandonnées, vous le savez. Allons voir ce que j'ai acheté. C'était la camionnette la moins chère pour 50 000 roubles, il n'y en a pas de moins chère. Donc, le voilà. Voilà un vrai fourgon abandonné de McDonald's. Enfin, ou pas tout à fait McDonald's. Caméraman, viens ici, regarde. C'est exactement ce qu'il me faut pour déménager dans un McDonald's. Bref, McDonald's reste McDonald's. Et puis la lettre M est un peu bizarre, mais c'est vraiment, on dirait, un fourgon abandonné de McDonald's. Dans notre pays, il n'y en a plus depuis longtemps. C'est pour ça que ces fourgons abandonnés se vendent si bon marché. Est-ce que McDonald's avait vraiment des fourgons? Peu importe. Ce truc va m'aider à transporter, à déplacer toute ma base vers un nouvel endroit secret. Et c'est une excellente voiture, mince, pour 50 000 roubles, oui, c'est magnifique. Sérieusement, c'est quoi cette caisse? Je ne comprends pas. Dites en commentaire si vous savez. Franchement, c'est pas mal, il n'y a même pas de capot. Mais c'est même mieux, parce que là tout est tout de suite ouvert, on peut tout réparer, tout arranger, il y a même des outils inclus. J'espère que ce n'est pas la clé de contact, mais ce n'est pas très important. Les amis, pour 50 000 roubles aux enchères, nous avons réussi à trouver ce genre de fourgon abandonné. Et je voulais dire qu'il est très spacieux. Mais regardez ce qu'il y a d'autre là-dedans. Vous avez vu ma lampe de poche? Hop, maintenant, un peu plus de lumière. Incroyable les gars, c'est un vrai McDonald's sur roue, un camion McDonald's abandonné. Regardez ici, c'est là qu'ils se lavèrent les mains et les légumes, sûrement pour les burgers. Oh là là, regarde, il y a quelque chose d'écrit ici. Practice Workplace Hygiene. Et en gros, c'est écrit qu'il faut respecter l'hygiène sur le lieu de travail. Bon, tout est en anglais parce que McDonald's, c'est une entreprise étrangère qui d'ailleurs me poursuit, soit dit en passant. Si vous ne comprenez pas pourquoi je deviens paranoïaque, utilisez l'indice et regardez la vidéo précédente. Qui me poursuit et que se passe-t-il ? Incroyable, regardez ici, en gros, il y a des burgers, on peut préparer des burgers, c'est probablement ces fameuses épices secrètes, peut-être, je ne sais pas. Bon, en gros, ce fourgon est abandonné depuis longtemps, mais je pense, de l'huile pour préparer le burger. Et il y a une poêle aussi, regardez, il y a des plateaux de service. Oh, ici les boissons étaient servies comme ça, probablement. Oh, McDonald's, incroyable. Ici, il y avait des frites. Écoutez, oui, il y a tout ce qu'il faut ici pour préparer un burger tout de suite. Je vais chercher. Regarde, l'opérateur a tout vu ici. Hop, haha, une plaque de cuisson. Oui, en gros, Allo Burgers.
Par exemple, mon burger préféré est le cheeseburger au bacon. Et vous, quel est votre burger préféré? Dites-le en commentaire. Selon vous, quel est le meilleur entre McDonald's, KFC, etc. Quel est, selon vous, le fast-food le plus délicieux? Écrivez vos commentaires et moi, je vais préparer mon burger signature. J'espère que tout ça me suffira ici. Bien sûr que oui, ça a toujours suffi. C'est top, je comprends. Pour 50 000 roubles, tu as non seulement un fourgon, mais aussi un vrai McDonald's mobile. Pour préparer des burgers, il y a ici un mode d'emploi, préparation du burger chez McDonald's. Il faut d'abord préparer le pain, ajouter les légumes, ajouter le burger, enfin, je veux dire, la galette, et c'est prêt. D'accord, j'ai le pain, je vais le préparer. Mince. Si on la fait frire, ça ira. Parfait, d'accord. Ça va ici et on allume. Voilà, tout va cuire comme il faut. Mais, aïe, comme ça va brûler. Attends, pour que ça ne brûle pas, il faut ajouter de l'huile. C'est bien de l'huile. Oui, c'est écrit oil. Oil, ça veut dire huile. Bon, on le met ici maintenant. Et c'est bien. Oh, haha, ça a grésillé et bouillonné aussitôt. Oh, je me sens comme un vrai chef. Oh, comme ça marche bien. Ha 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 ha. Ça c'est génial, écoute. Et qu'est-ce qu'on doit encore mélanger ici pour préparer le burger? Oh, regarde, les deux tout de suite avec du fromage, incroyable. Mais là ici comme ça, hop, ha ha ha. Eh ben mince, c'est clair que ça ne sera pas très comestible, mais on va faire frire et les microbes, ils vont brûler. Oui. Oh, waouh. L'essentiel, c'est que ça ne brûle pas. Mon premier burger avec des épices secrètes. Oh, ha, excellent. Alors, qu'est-ce qu'un burger sans Coca-Cola? Oui, j'ai trouvé ce gobelet, le gobelet McDonald's, mais il faut bien le remplir de Coca-Cola, il en reste au moins un peu ici. Ah non, et regarde, tout est cassé, du Coca-Cola original abîmé, voilà, et celui-là n'a même pas été fini. Oh, haha, en voilà une intacte, c'est exactement ce qu'il faut. Oh mince, doucement. Aïe, feu, zut, ah, ça ne s'éteint pas. Ah, mince, ça ne s'éteint pas, zut, tabayaramuha. Opérateur, debout, viens m'aider, il y a le feu, les burgers brûlent. Merci à tous pour le soutien, les sponsors me permettent de continuer. Maintenant, dites bonjour à mon moi cartoon. Il prend le relais pour révéler mon secret de création de vidéos. Les gars, vous n'allez pas croire ce que mon aimant vient d'attraper. Ce logiciel, Opus Clip, est un outil de montage incroyable qui me fait gagner beaucoup de temps car il simplifie tout le montage des vidéos courtes. Au lieu de passer des heures à couper les vidéos courtes à la main, ce logiciel monte automatiquement. Oui les gars, automatiquement une longue vidéo en petits clips. Les clips sont prêts à être mis en ligne sur YouTube ou ailleurs. Et si tout cela ne suffit pas, Opus Clip a une fonctionnalité vraiment géniale appelée planificateur automatique. Cette fonctionnalité me permet de programmer mes clips et de les télécharger automatiquement. Et tout cela se passe pendant que je filme mes vidéos dingues. Je vous recommande vraiment d'utiliser Opus Clip. Utilisez le code Summer of Opus lors du paiement et obtenez une semaine gratuite, puis 3 mois à moitié prix lorsque vous vous inscrivez à Opus Clip. Alors, zut, oui, pourquoi tu restes là? Aide à éteindre. Les burgers brûlent, mince, tout devient incontrôlable, mince, tout brûle. Mon burger, le burger a brûlé, mince, ces plateaux stupides. Et mince, il reste un burger et il crépite encore comme ça, oh là là. Mince, oh c'est bon. Alors, où est la boulette? Tu vois la boulette? Et mince, comme ça, voilà. Voilà, bon appétit, le repas est servi, bordel. Oh là là, ce McDonald's sur roue a failli me tuer, il a failli m'achever. Oui, bon, maintenant je me fiche totalement des burgers et du reste. Ce qui compte, c'est de déménager.
Je vais donc tout enlever dans la cuisine et jeter. Je ne comprends toujours pas cette voiture ni son fonctionnement. On a vu le moteur là-bas, tout est à l'avant, c'est assez ambigu. Bon, en principe, pour ces 50 000 roubles, au moins on a acheté les coordonnées à l'enchère, on a reçu les papiers, voilà, tous les numéros correspondent, tout est normal, donc au niveau des papiers, il est en règle. Et le fait qu'il ait failli brûler, ça c'est autre chose, ça n'a pas d'importance. Alors, où sont les clés ? Regarde, il y a déjà eu un incendie ici avant moi, apparemment quelque chose a fondu, ce McDonald's sur roue, ce food truck ou cette cuisine mobile n'était pas sûr. C'est pour ça qu'ils l'ont vendu pour une bouchée de pain, personne n'en voulait, jusqu'à ce que McDonald's parte d'ici. Voilà comment ça s'est passé. Oh, regarde, il y a une batterie, même ça, oui, regarde, un coupe-circuit, oh, et ici il y en a un autre, comme ça, oui, pourquoi faire ? On a la masse, non. L'essentiel, c'est la batterie. On trouvera l'électricité, puis l'étincelle. C'est quoi ces fils ? C'est quoi cette technologie ? Là, normalement, c'est le trou pour la clé de contact. Mais je ne trouve pas la clé. Oui, elle a pu tomber, se perdre quelque part dans cet incendie. Ça ne s'allume pas des dizaines de fois. Regarde, il y a un bouton ici, un interrupteur bizarre. Et regarde, apparemment c'est l'allumage. Tu vois, l'essence commence à bouger, à sauter, et l'ampèremètre bouge aussi. Donc c'est sûrement l'allumage. Et ces boutons-là, à quoi ils servent tous ? On a de l'électricité, mais on ne comprend pas à quoi tout ça sert. Oh oh, haha, même les essuie-glaces fonctionnent, c'est génial, ha ha ha. Parfait, on roulera en sécurité et confort. Même sans clé de contact, l'allumage suffit, donc pas besoin de clé, il y a tant de fils ici. Regardez, les bougies ici ont déjà été changées, voilà à quoi elles ressemblaient, les anciennes bougies étaient dans cet état. C'est quoi ça ? Oh, des fusibles, génial. Comme vous le savez, s'il n'y a pas de clé de contact mais qu'il y a l'allumage, ce n'est vraiment pas un problème. Apparemment, ce tournevis n'était pas là pour rien, parce qu'on a besoin de relier le démarreur avec la clé de contact, mais c'est très facile à faire directement. La voilà. Doucement, ma belle, allez. Ils ont même laissé de l'essence, c'est génial, doucement, ne cale pas. Génial. Tout est incroyable, tout irait bien, on est prêt à partir, mais regarde, mince, c'est vraiment n'importe quoi, la température monte très vite, il faut rajouter de l'eau, on a déjà vu où c'est ici, mince ça ne s'ouvre pas, donc il y a un problème, viens ici. J'ai vu là-bas un truc, comme quand on tirait la chasse d'eau avant, regarde plus haut, tu vois, comme dans les toilettes. On va le tirer, ça ouvrira sûrement le capot. Oh mince, rien encore, ça va rester ici, le capot, McDonald's, tout semble s'ouvrir. Il ne fallait pas tirer, juste un peu de force brute. Oui, il est complètement sec, troué. Il y a des appareils bizarres ici, regardez. Donc oui, il n'y a pas du tout d'eau. C'est pour ça que ça pousse comme ça, avec une telle température. Voyons si cette cuisine de McDonald's cache quelque chose. Regarde, il y a un genre de... Oh, un coffre, alors, tiens, caméraman, tiens-le doucement. On a ici une roue de secours, enfin, juste la jante, et une autre avec le pneu, puis un morceau de bois et un liquide quelconque. C'est sûrement ce qu'il faut, j'espère que c'est de l'eau ou de l'antigel. Quelle leçon m'en tirer ? Eh bien, probablement qu'il ne faut pas cuisiner dans une voiture avec de l'huile moteur, parce que c'est dangereux, et puis... Comme d'habitude, quand on achète une voiture aux enchères, il faut bien se préparer à cet achat. Je verse. Ça sent pas comme de l'eau. Oh, enfin ça coule, tout est nickel, on a tout rempli et on n'a même pas eu le temps de surchauffer cette fois. On progresse, le savoir-faire vient avec les années. Ah, je comprends pourquoi le radiateur était vide. Il est aussi troué que ma tête. Enfin, non, je suis intelligent. J'achète cette voiture, il suffit juste de déménager. Vous savez combien coûtent les chauffeurs de gazelle ? Je dois payer 50 000 roubles pour un aller simple et j'ai besoin de plusieurs trajets.
Bon, tout est prêt, je pense, allons-y, on n'a pas beaucoup de temps, il faut déménager vite, tout va bien, tout est parfait, là-bas on n'y voit rien du tout, alors le tournevis. C'est prêt, parfait. J'espère gérer les commandes, ils en ont mis partout. Tout le monde en avant. Tout va bien, les tirs, c'est normal, on ne voit rien, mais on va s'en sortir. Oui, mince alors. Oh mince, doucement, ça ne devrait pas être comme ça, hein? Ah mince alors, d'où vient cette vapeur? C'est bizarre. Mince alors, mince. Ah, il y a de plus en plus de fumée, mec. Ah mince alors. C'est un gros problème, c'est un gros problème. Mince, l'arbre, toi, mince alors. Là c'est trop, tout fume là-bas, c'est vraiment n'importe quoi. Non, je vais tuer le moteur comme ça, il faut faire quelque chose. Mince, tu entends? Apparemment toute l'eau s'est écoulée, il faut réparer ça. Mince alors, regarde, il y a une quantité folle de fumée, oh là là, mais si le radiateur est percé, si on s'en fiche, on n'ira pas loin. Mais oh, regarde la route, on est presque arrivé, parce que je suis un professionnel. Et oui, tout s'est encore vidé, on va remplir à nouveau et tout ira bien. Le système est vide, c'est fou. Je fais plus attention maintenant. Le professionnalisme vient avec l'expérience. Tout semble aller, même si on ne sait pas si c'est rempli. Ah, mince, ça coule ici, ça coule là, il y a de l'eau partout qui s'écoule. C'est fou, tout ça ne va pas durer longtemps, mais ce n'est pas grave. Je pense que vous savez, avant de déménager, j'ai acheté cette voiture pour 50 000 roubles. Après tout, c'est une voiture abandonnée. McDonald's est en quelque sorte une autorité, dans le sens de rareté, et il faut probablement le restaurer avant de déménager. J'aurai le temps. Allons d'abord jusqu'à notre base, roulons un peu sur la route et ensuite nous commencerons la restauration du fourgon abandonné McDonald's. Allez, maintenant sans s'arrêter. Ah zut. Sorti, enfin, pas vraiment sur la route, avec un tel fourgon, ce n'est pas possible, c'est tout. Maintenant, on attend l'évacuation et on part à la base pour restaurer le fourgon abandonné de McDonald's. Tout est prêt, on a ramené cette caisse, donc le fourgon abandonné de McDonald's est chez nous à la base. On va maintenant la rentrer, la restaurer, la réparer, la remettre à neuf. Parce que, comme vous l'avez compris, ici c'est très compliqué pour les pièces détachées et pour le métal aussi. Bref, il faut régler cette situation, mais avant tout, bien sûr, il faut la laver. Mon plat préféré chez McDonald's, c'était le Big Mac. Et vous, quel est le vôtre? Écrivez-le en commentaire. Bref, en fait, il va nous falloir environ 6 à 7 heures pour transformer cette voiture en une neuve. C'est pourquoi mes gars ont commencé à la laver, retirant la saleté, la crasse et la poussière. Les gars enlèvent ça à l'aide d'un puissant jet d'eau. Et on voit déjà la couleur d'origine. Oui, elle est rouge, intense, agréable. Ça rappelle le bon vieux McDonald's. Il ressemble déjà au fourgon original de McDonald's, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, ce n'est que le début. Il faut maintenant appliquer un nettoyant spécial pour rendre le véhicule encore plus propre. Les gars appliquent la mousse, elle est parfois blanche, mais en réalité, elle est plutôt rose par nature. Il faut l'appliquer soigneusement et uniformément, car elle n'est pas bon marché. Après cela, la voiture est méconnaissable, mais il faut la laisser reposer quelques minutes, puis, à l'aide de brosses professionnelles et d'autres produits, la frotter. Cette voiture est parfaite. Le fourgon est grand, donc les gars vont passer du temps avec les brosses, mais ils font tout cela pour vous. Alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Nous faisons vraiment un gros travail. Oui, il a l'air beau, sympa,
et il me rappelle de plus en plus McDonald's. C'était super de s'asseoir à l'intérieur là-bas, alors qu'ici dans ce véhicule c'est nul. Tout est en mauvais état. Poussière, saleté, insalubrité. Impossible d'y préparer des burgers. Avec mon incendie là-bas, j'ai aussi contribué. Allez, on nettoie ça. Les gars enlèvent complètement tout ce qui est superflu, nettoient à l'intérieur et commencent à passer l'aspirateur, enlèvent avec l'aspirateur tout ce qui est en trop, toute la poussière, toute la saleté. Tout cela est éliminé grâce au travail professionnel de mon équipe. Ils nettoient aussi l'habitacle pour qu'il reste propre et sans poussière. Voici le plus dur, nettoyer la cuisine. Déjà compliqué dans un appartement, alors dans un McDonald's mobile, c'est presque mission impossible. Bon, les gars s'en occupent, ils nettoient tout, ils refont tout, ils lavent tout, ils rendent la cuisinière propre, ils rendent l'évier propre, ils enlèvent la poussière et la saleté. Mais remettons en place les accessoires de cuisine et différentes décorations pour que tout soit beau et agréable. Mais le travail ne s'arrête pas là. Bien sûr, il faut aussi travailler sur la carrosserie, les gars la nettoient et la préparent pour la restauration. Et encore plus important, ils utilisent des produits de polissage professionnels spéciaux pour nettoyer le plastique et le rendre comme neuf. Pour que l'on ait l'impression d'être dans une voiture neuve, comme s'il venait d'être mis en service pour préparer des burgers McDonald's frais et non comme une voiture abandonnée de vente aux enchères. Les gars ont accompli un travail colossal, tout réparé, tout nettoyé, remis à neuf les enseignes. Voici le résultat final. Nous avons restauré entièrement la voiture abandonnée de McDonald's trouvée grâce aux coordonnées achetées lors d'une vente aux enchères. Oui, l'histoire est un peu floue en réalité parce que c'est censé être un événement joyeux, mais il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir car nous allons devoir utiliser ce fourgon pour y entasser nos affaires et déménager. Oui, allons-y, on se prépare à déménager entièrement. Tout cela nous attend, il faudra tout rassembler, il faudra tout transporter et il faudra tout ranger quelque part. Et ma camionnette, justement de chez McDonald's, va m'aider pour ça. Et tout est arrivé à cause de ce Geländewagen. Les gars, si vous ne comprenez pas ce qui se passe ici, regardez le premier épisode où nous avons trouvé ce Gelick dans la forêt, ce qui m'a causé de gros problèmes. Tellement gros que maintenant, mon mécanicien Vania, il refait tout. Et avec mon autre mécanicien Motia, ils lui font complètement une nouvelle carrosserie. Comme vous pouvez le voir, il était vieux et abîmé, et maintenant il se transforme petit à petit en un Geländewagen Brabus. En général, nous avons beaucoup de travail. Et en plus de devoir restaurer les voitures, il faut qu'on parte d'ici, il faut qu'on déménage au plus vite. Et c'est pour ça qu'on travaille dans des conditions vraiment chaotiques et terribles. Si vous avez hâte de découvrir notre nouvelle base secrète, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et à mettre un like, et dites-moi aussi quelle est votre rubrique préférée chez moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Bientôt, un nouvel épisode sur le Gelick et d'autres aventures arrivent. Mais en ce moment, je n'ai pas le temps pour ça, il ne me reste littéralement que 6 ou 7 jours peut-être pour déménager. Bon les amis, merci à tous d'avoir regardé, bonne 6-7 à tous. Je m'appelle Via, salut, salut, salut.